Le MJPU, le mouvement d'action des jeunes pour un peuple, insiste sur la réconciliation entre les Burkinabés, notamment sur le retour des exilés politiques. Une nouvelle sortie médiatique était effective pour passer le message. Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées MTN, le réseau d'accès aux médicaments essentiels RAM a fait le point de la lutte contre les mastologies. Détail dans un instant. Et puis enfin, dernier titre dans ce journal, le SINACSAB, un congrès extraordinaire aujourd'hui. Ces 3 membres démissionnaires ont été remplacés. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce journal. Dès son retour de Djibouti, le président du Faso a reçu en audience en fin d'après-midi, hier vendredi, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria, Zubairu Dada, envoyé spécial du président Muhammadu Buhari, explique avoir recueilli au cours des échanges avec le président du Faso des idées enrichissantes sur plusieurs questions donc de développement et de coopération. On l'écoute à sa sortie d'audience. Je suis un envoyé spécial du président Buhari et j'ai été chargé de transmettre un message au président du Burkina Faso. Et c'est un message d'amitié, de fraternité, de soutien. Comme vous le savez, dans la tradition africaine, nous sommes tenus de prendre contact entre nous de temps en temps pour savoir ce qui se passe. Et également, comme vous le savez, le président nigérien, le président Buhari est très intéressé, non seulement par le Burkina Faso, mais la région et le continent tout entier. Donc, ce sont des mots de fraternité, des échanges d'idées sur le développement. Et comme vous le savez, le but de la CEDEAO, c'est l'intégration des peuples. Et donc, les chefs d'État doivent donc se concerter de temps en temps sur des questions qui concernent le développement et le bien-être des populations. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai été dépêché pour prendre attache avec le président du Faso pour voir recueillir des idées sur tous ces aspects. Je vous en parlais tout à l'heure en titre. Le mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni plaide une fois de plus pour le retour des exilés politiques burkinabés. Pour faire entendre sa doléance, le mouvement a tenu une conférence de presse aujourd'hui samedi à Ouagadougou. Le compte-rendu, c'est avec Nelly Tabsoba. L'ex-président du Faso Blaise Compaoré a sa partition à jouer dans la réconciliation nationale au Burkina Faso. C'est du moins la conviction du mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni. Face aux hommes de médias, le mouvement a salué l'engagement du président Roch-Marc Christian Kaboré à aller vers la réconciliation nationale. Une réconciliation qui pour eux nécessite le retour de Blaise Compaoré, mais aussi de tous les exilés politiques. Blaise Compaoré, nous avons vu, à part notre pays, le Burkina Faso, il a été l'un des acteurs de la réconciliation d'autres pays, rien même que le Burkina Faso. Donc nous pensons actuellement que non, s'il a pu réconcilier d'autres pays qui n'est pas le Burkina Faso, ce n'est pas le Burkina Faso qu'il a géré depuis 27 ans qui ne pourra pas réconcilier. Donc il est l'acteur principal de la réconciliation du Burkina Faso à notre pensée. Un retour qui ne devra pas être une entrave à la manifestation de la justice, selon les premiers responsables du mouvement. D'action pour un peuple uni, c'est des jeunes qui se sont vu la situation de notre pays actuel, ils se sont mobilisés pour accompagner le président Roch Kaboré à ce que tout le peuple soit uni. Bon, les actions qu'on compte mener, ce n'est pas juste le retour du président Blaise Compaoré, mais le retour du président Blaise Compaoré et de tous les exilés politiques. Le mouvement d'action des jeunes pour un peuple uni a saisi cette occasion pour saluer la nomination de Zéphirin Diabré à la tête du ministère en charge de la réconciliation nationale. Les premiers responsables du mouvement se disent par ailleurs disposés à l'accompagner dans l'atteinte de sa mission. Question de santé dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées MTN. Le réseau d'accès aux médicaments essentiels RAM a tenu une conférence publique.
L'état des lieux de la lutte contre les mastologies a été fait également. Des perspectives ont été dégagées pour l'élimination des MTN au Burkina. On en parle avec Mametra Nakamabou. Cette conférence, qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, MTN, vise à faire le point des actions de lutte entreprises par le Burkina Faso contre les MTN au niveau national. Une rencontre qui a permis aussi aux organisateurs de dégager des pistes d'engagement de décideurs dans le combat de l'élimination des MTN au Burkina Faso. Nous, en tant que réseau accès aux médicaments essentiels qui luttons pour qu'il y ait un accès équitable aux soins de santé, nous ne pouvions pas occulter donc, la lutte contre donc, ces maladies tropicales négligées. C'est pour cela que nous avons convié donc, les organisations de la société civile, les hommes et femmes des médias, et les représentants donc, des collectivités, pour qu'ensemble nous puissions échanger et voir comment la lutte se mène avec le programme national de lutte contre la maladie tropicale négligée et comment nous, en tant qu'acteurs de la société civile et collectivités, nous pouvons nous engager pour contribuer véritablement à la lutte contre donc, ces maladies tropicales négligées au Burkina Faso. Il existe au Burkina Faso près de 13 000 maladies tropicales négligées. Et pour lutter efficacement contre ces pathologies, des actions sont menées par le programme national de lutte contre les MTN. Dans le cadre de la lutte contre les maladies tropicales négligées au Burkina Faso, il faut dire qu'essentiellement, il y a deux grandes actions qui sont menées. Il y a d'une part des campagnes de traitement de masse qui sont organisées au profit des populations cibles et d'autre part, nous avons ce que nous appelons une prise en charge individuelle des cas. Plusieurs thématiques ont été abordées à cette conférence publique. Il s'agit notamment du rôle et de l'implication des organisations de la société civile dans la lutte contre ces pathologies. Les organisateurs à cette tribune d'échange ont également fait état de lieu de la lutte contre les maladies tropicales négligées au Burkina Faso et dégagé des perspectives pour les années à venir. Regard croisé sur le coronavirus, c'est un nouvel ouvrage désormais disponible dans les rayons des librairies au Burkina. La présentation de l'œuvre a été faite jeudi dernier à l'université Joseph Kizerbo au cours d'une conférence de presse. On en parle avec Abdourahim Tapsoba et Mametra Nakamabou. Cette œuvre a été écrite par 20 auteurs de 13 nationalités différentes, dont une burkinabé. Elle, c'est Denise Sidoni Nebiezoma, co-auteur du livre qui se veut un témoin de l'histoire de cette triste page de l'histoire de l'humanité. Et pour Parfait Ilboudo, présentateur de cet ouvrage, c'est une fierté pour le pays d'avoir une burkinabé co-rédactrice du dit document. Nous sommes réunis pour parler de ce livre, d'abord parce que son sujet est préoccupant et ensuite parce qu'une burkinabé nous a fait l'honneur de participer à l'écriture du dit ouvrage. Une burkinabé a alimenté notre fierté en contribuant à cet ouvrage collectif international par un article intitulé « Au-delà de la COVID-19, une opportunité pour de nouveaux paradigmes ». Dans cet ouvrage de 253 pages, la contribution de l'essayiste burkinabé va de la page 176 à la page 183. Et son article a pour titre « Au-delà du Covid-19, une opportunité pour de nouveaux paradigmes ». Pour elle, cette pandémie a démontré à l'humanité l'impérieuse nécessité de repenser nos relations. La Covid a mis à mal tous nos différents systèmes de gouvernance et la Covid également a eu des effets positifs, comme on le disait tantôt, sur l'environnement. On s'est rendu compte que la couche d'ozone était en train de se refermer. La Covid-19 aussi, c'est vrai qu'on ne prend pas conscience dans l'immédiat, mais ça a permis quand même à l'humain d'essayer de se repenser, de voir qu'est-ce qui est essentiel, parce que ça a surpris. On ne s'y attendait pas. On pensait que Wuhan, c'était loin. Et après, ça a commencé à venir. Et on a commencé à perdre des proches. On a commencé à perdre des autorités, des personnes de position sociale, politique, vraiment extraordinaire. Et on s'est dit, c'est une réalité. Les thèmes abordés dans ce document sont entre autres le racisme, le féminisme et la marginalisation.
Denise Sidonie Nebiezoma revient également sur les mesures de lutte contre la maladie à coronavirus qui n'étaient pas adaptées aux réalités des sociétés africaines. Le livre « Regard croisé sur le coronavirus » coûte la somme de 8 000 francs CFA. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie, RSE, face à la presse ce vendredi 29 janvier. Une rencontre avec les hommes de médias donc pour présenter le rapport annuel d'activité 2019, compte rendu avec Chérif Yanogo avec la voix de Samira Ouedraogo. C'est en application des dispositifs réglementaires que le rapport d'activité 2019 de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie a été présenté à la presse. La présentation de ce rapport, qui comporte 4 parties, est un devoir de redevabilité selon la présidente de l'autorité. Il est dit que, je cite, le président de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie adresse au Premier ministre chaque année un rapport qui rend compte des activités de l'année précédente. Fait le point des activités réalisées par l'ACE en 2019, notamment dans le domaine de la régulation du secteur, de la communication, de la coopération internationale et du renforcement des capacités et de la gestion budgétaire. Le document témoigne une amélioration du secteur de l'électricité en 2019. Une situation liée à une augmentation de l'importation en matière d'énergie. Ce rapport est également assorti de recommandations à l'endroit du gouvernement pour améliorer le rendement de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Les pouvoirs du régulateur soient revus en ce qui concerne la fixation du prix de l'électricité par le régulateur. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Énergie qui fixe le prix de l'électricité, le kilowattheure. Quand je dis le ministre de l'Énergie, c'est le gouvernement. Et nous, régulateurs, nous avons un avis à donner. Par ailleurs, on dit que nous pouvons proposer. Ce que nous voulons aujourd'hui, au titre de l'indépendance du régulateur, de son impartialité, que ce pouvoir de fixation du prix du kilowattheure d'électricité soit conféré au régulateur. Au regard des résultats présentés, l'autorité se dit convaincue que les réformes engagées par le gouvernement en 2017 commencent à attirer les investisseurs privés nationaux et internationaux. Autre motif de satisfaction, le nombre de localités électrifiées par la nationale de l'électricité est passé de 446 en 2018 à 504 en 2019. Le nombre de localités couvertes en 2019 par l'Agence burkinabé d'électrification rurale est de 286 villages contre 261 en 2018. Après la démission de 3 membres de son bureau exécutif, le syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina, SYNACSAB, a tenu un congrès extraordinaire aujourd'hui. Objectif donc, procéder au remplacement des membres démissionnaires et dresser le bilan de 2020. Compte rendu avec Fatima Tanikim. Ce congrès extraordinaire du syndicat national des administrateurs civils, des secrétaires et adjoints administratifs du Burkina SYNACSAB fait suite à la création d'un nouveau syndicat d'administrateurs civils dénommé ANAG, Alliance de Nouvelle Administration Générale, dont les premiers responsables sont des démissionnaires du SYNACSAB. Il était donc important, selon le secrétaire général de ce syndicat, de tenir un congrès pour remplacer les démissionnaires qui faisaient partie du bureau exécutif. Il n'y a pas cette gestion dans une structure qui va faire l'unanimité. C'est généralement difficile que dans une structure, une gestion fasse l'unanimité. Il y a souvent des bisbilles. Il y a souvent des moments où on se dispute au niveau du Ben. C'est normal, ça arrive. Et quand ça arrive, l'idéal aurait voulu que le linge sale se lave en famille. Voilà. Si eux ils ont pris l'opinion publique à témoin, ils nous reprochent d'un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément avérées. On peut venir les discréditer, mais nous ne sommes pas là pour ça. Ce congrès avait également pour but de dresser le bilan de la lutte syndicale courant 2020 et proposer des pistes de solutions pour l'atteinte des objectifs du syndicat en 2021. Le SYNACSAB espère que son nouveau ministre de tutelle prêtera une oreille attentive aux différentes interpellations du syndicat. Il est revenu, voilà, et il connaît les réalités
Et même au cours de la passation, l'ancien ministre, M. Siméon Sawadgo, qui est à l'heure actuelle ministre de l'Environnement, que nous saluons au passage, n'a pas manqué de souligner que les 2 points essentiels qu'il faut travailler à mettre en œuvre, à concrétiser, c'est l'octroi de l'indemnité spécifique aux administrateurs et l'adoption de la loi sur le corps préfectoral pour lesquels le ministère a donné son avis technique favorable. Selon Dieudonné Toukfo, l'important c'est l'intérêt général des travailleurs et surtout la mise en œuvre du protocole d'accord. Pour lui, la multiplicité des syndicats ne pose pas de problème tant que tous défendent l'intérêt commun. D'où le thème de ce congrès, la cohésion des administrateurs et la redynamisation de la lutte. Rond-point, on peut le dire, à problème, celui des architectes à Wemtenga qui peine à être complètement terminé. Rond-point donc impliqué dans qu'un d'accident, le dernier en date, cette nuit même, était très violent. Toute une histoire, image dans ce reportage signé Fatima Tanikima. Nous sommes dans l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou, dans le quartier Wemtenga. Ici se trouve ce projet piloté par l'Ordre des architectes du Burkina Faso. Il s'agit du monument des architectes dénommé Cristal de béton. Sa construction à cet endroit a pour but d'embellir ce rond-point et réduire le nombre d'accidents tout en fluidifiant la circulation. C'est du moins ce qu'annonçait le maire de la commune de Ouagadougou lors de la pose de la première pierre en janvier 2019. C'est un monument qui va résoudre un problème de sécurité urbaine. Parce que vous savez, à cet emplacement du quartier Sankui à Wemtenga, il y a un rond-point qui a été érigé à l'occasion de la réfection des différentes voies. Malheureusement, ce rond-point n'a pas été matérialisé et il cause pas mal d'accidents. Donc, l'érection de ce monument viendra résoudre un problème important de circulation et également améliorer la sécurité à cet endroit. Malheureusement, la construction de ce monument ne semble pas résoudre le phénomène des accidents. Ils y sont toujours fréquents. Ce 30 janvier 2021, les acteurs en charge de l'électrification, en arrivant sur les lieux pour finaliser les travaux, ont fait un constat désolant. Bien avant qu'on commence les travaux, il y avait des accidents. Mais quand on a commencé en tout cas les travaux, on n'a pas constaté d'accident en tant que tel. Mais c'est quand on a fini, on était prêt pour la réception et voilà, le gars vient nous mettre encore dans un dilemme. Ce matin, on devait faire des petites retouches. Comme la réception c'était prévu pour la semaine prochaine, notamment mardi ou bien c'est mercredi. Mais maintenant, quand on est venu pour les travaux, on a constaté qu'il y a eu un accident. Et maintenant, l'accident, quand on est arrivé à trouver que celui qui a causé, celui qui a fait l'accident est parti. On ne sait pas c'est quel genre de véhicule qui a cogné et qui était le conducteur, ni rien. Jusque-là, l'auteur de l'accident reste inconnu, mais les dégâts sont bien visibles. Un monument qui devait, selon le calendrier de ses concepteurs, être réceptionné le 3 février prochain. Les gars de la mairie sont arrivés, ils ont regardé. Bon, ils disent qu'ils vont partir pour mieux se remobiliser et puis revenir. Parce que vu l'ampleur des dégâts, ils étaient découragés, quoi. Et maintenant qu'il y a ces dégâts-là, bon, je ne sais pas si ça serait effectif. Mais avec la promptitude, en tout cas, des différents acteurs, je pense que les gars vont respecter leur date. Sur les lieux de l'accident, la présence de plumes de volaille sur le pavage. Une découverte qui intrigue plus d'un. Est-ce un sacrifice? A-t-il un lien avec l'accident? Ce qui est certain, ce site a été vandalisé le 25 juillet 2020 et une statue en bronze d'environ 2 mètres emportée. C'est aujourd'hui que je suis venu pour finaliser mes travaux. Mais moi aussi, j'aurais appris qu'effectivement, il y a eu un sacrifice. Mais comme je n'ai pas été sur le site, donc c'est un peu compliqué pour moi d'affirmer ou d'infirmer. Néanmoins, les promoteurs de ce monument ont été alertés. Et selon les témoins oculaires, le président de l'Ordre des architectes s'est dépêché sur les lieux.
Rappelons que les travaux ont été lancés le 11 janvier 2019 avec un délai d'exécution de 3 mois. Mais cela fait plus de 3 ans que l'infrastructure n'a toujours pas été livrée. Autre actualité, après les élections présidentielles et législatives apaisées du 22 novembre dernier au Burkina, le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables CEPAFAR à travers l'Église catholique a organisé une messe d'action de grâce ce vendredi à la cathédrale de Ouagadougou. Ce moment de prière a connu la participation de responsables politiques, coutumiers et religieux. On en parle avec Ami Valion et Mamidriana Kamabou. À cette messe d'action de grâce, ils étaient tous présents. Opposition, majorité, tous ont prié pour les élections apaisées du 22 novembre. Une initiative du service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, CEPAFAR. Nous sommes venus parce que nous sommes croyants, nous sommes catholiques. Nous sommes venus sur l'invitation du cardinal et de CEPAFAR pour prier ensemble, communier ensemble pour que la paix règne au Burkina. Et je retiens de cette prière quelque chose d'assez fort. La paix, c'est chacun d'entre nous. La paix touchera tous les âges. La paix, c'est toi, c'est moi, c'est nous. La paix, c'est nous qui la ferons. Il y a un travail à faire, nous sommes conscients, pour que la réconciliation nationale, pour que la cohésion sociale soit des réalités vivantes dans notre pays, et bien que nous puissions, à l'unisson, au coude à coude, travailler, mettre chacun du sien pour que ce pays soit le pays où il fait bon vivre et que nous puissions mettre tous ensemble le cap, la priorité sur les questions de développement. Pour le cardinal Philippe Ouedraogo, cette célébration n'est rien d'autre qu'un acte de foi et une action de grâce. Il a par la même occasion appelé tous les Burkinabés à l'union et à la cohésion sociale. Et c'est leur devoir de mettre tout en œuvre pour le bonheur du peuple, de ce peuple burkinabé, qui doivent travailler pour le bien commun et contribuer à ce que tout le monde souhaite, une société réconciliée dans la justice et la paix véritable et durable. J'ai demandé à tous les monastères, il y en a 8 au Burkina Faso, et chaque jour de la semaine, un monastère portait le pays dans la prière. Les musulmans ont prié, les protestants ont prié, les religions traditionnelles. Des gens nous ont invités à prier, nous l'avons fait. Et à la grande surprise de tout le monde, agréable surprise, les élections se sont passées sans qu'il y ait du sang versé. Et ça, c'est pas rien dans les temps que nous vivons. Rappelons que le CEPAFAR est un service pastoral de l'Église catholique qui a pour mission la formation et l'accompagnement des responsables. Canal Plus au Burkina a récompensé ses meilleurs techniciens agréés. C'était lors d'une cérémonie ce vendredi au siège de la structure à Ouagadougou. Au total, 50 techniciens ont été primés sur la base de certains critères de sélection. Et c'est Abdoulaziz donc Ilboudo de la région du Centre-Nord qui a reçu le premier prix. Image de Denise Zida, voix Adam Traledoudraogo. Abdoulaziz Ilboudo reçoit ici des mains du directeur général de Canal Plus Burkina le premier prix Service Plus de l'année 2020. Ce prix récompense les meilleurs techniciens agréés Canal Plus qui ont fait le plus grand nombre d'installations avec le meilleur taux de satisfaction des clients. Avec donc 1157 interventions réalisées et une moyenne de satisfaction clientèle après sondage de 9,58 sur 10, Abdoulaziz Ilboudo est donc le meilleur technicien agréé Canal Plus de l'année 2020. Il dit alors recevoir ce prix avec joie, mais reconnaît aussi que c'est un appel à mieux faire. En tout cas, je suis très content sur la confiance que Canal Plus nous donne. Et nous sommes chargés pour les installations et pour y faire de bonnes installations et satisfaire les clients. Et ce soir, je gagne un prix pour la satisfaction des clients et Canal Plus me offre ça aujourd'hui. Donc je suis très content et on fera de nos mieux pour plus satisfaire les clients encore. Le premier prix est composé d'un téléviseur écran plat et du matériel d'installation. Et pour espérer recevoir ce prix, les techniciens devaient répondre à certains critères. Le premier critère, c'est l'installation du début jusqu'à la fin. On utilise une application, dit que avec
la montée de la technologie, aujourd'hui on n'utilise plus les papiers pour les installations. Il y a une application qu'on utilise. Donc l'utilisation de l'application faisait partie des critères. Le technicien devait utiliser l'application pour terminer son installation. C'est-à-dire qu'il fait un compte rendu clair dans l'application qui remet son téléphone au client qui doit signer sur son téléphone pour dire qu'il est satisfait et donner une note. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième, c'est le respect des règles de gestion. Pour nous, du début jusqu'à la fin, les interactions, les échanges avec le client, tout est pris en compte. Donc, il y avait une note par rapport à ça. Et le troisième, c'est le sondage qu'on effectue auprès de la clientèle. On appelle les clients anonymement, c'est des personnes, j'allais dire, déléguées pour appeler ces différents clients qui ont été installés par nos techniciens agréés pour voir leur satisfaction. Et ce sont ces clients qui sont chargés de noter le technicien. Et pour le directeur général de Canal+ Burkina, ces techniciens ont contribué à l'atteinte des 350 000 abonnés à la date du 31 décembre 2020. Cette récompense est donc une manière pour la structure de reconnaître le mérite de ces hommes qui sont les derniers maillons de la chaîne dans la satisfaction réelle des clients. En tant que directeur général, on a voulu effectivement remercier chacune des personnes qui ont contribué au succès. Et dans ces personnes qui ont contribué au succès, donc il y a nos techniciens qui sont finalement le dernier maillon qui arrive à installer nos clients pour continuer à améliorer la satisfaction de ces derniers. Donc c'est une très belle journée et je suis très fier effectivement du travail qui a été réalisé par les uns et par les autres. Ce sont au total 18 prix qui ont été décernés lors de cette cérémonie. Mais sur l'étendue du territoire national, 50 techniciens verront leur travail récompensé par Canal+. Les 5 meilleurs techniciens ont également reçu, en plus de leur lot, la somme de 350 000 francs CFA à se partager de la part de la direction générale. Et puis de la culture pour refermer ce journal, la 9e édition des 12 PCA, c'était dans la nuit dernière. Une tribune qui permet depuis des années donc de récompenser les personnalités du monde de la culture qui se sont illustrées au cours de l'année donc par leur travail. Ils sont au total 12 dans les catégories telles que l'art plastique, la musique et le cinéma. Images avec Serge Ballot. C'est un pari réussi, selon Hervé David Onla, promoteur de 12 PCA. Pour cette 9e édition, les petits plats ont été mis dans les grains afin d'assurer la réussite de la cérémonie qui, selon lui, permet de distinguer les personnes qui se sont illustrées au cours de l'année dans le monde culturel. C'est vraiment une réussite solidaire de l'ensemble des acteurs culturels. Je suis personnellement satisfait, même la première responsable du ministère de la Culture a appelé, elle a demandé à venir. À quelques minutes, elle a désisté tout simplement parce qu'elle était fatiguée. Donc moi, c'est la première fois qu'une autorité appelle pour saluer cette initiative. Donc pour moi, c'est une satisfaction de toi. Et surtout la présence des personnes en situation difficile, des personnes qui sont incarcérées. Une première fois viennent aux 12 PCA pour montrer que la réalisation sociale est toujours possible malgré les difficultés. Les gens se sont appropriés en fait les 12 PCA et c'est ce qu'on souhaitait depuis le début du projet. Pour les lauréats, c'est des sentiments de joie et d'invite à mieux faire qui les animent. C'est un sentiment de fierté. Vous savez que nous avons traversé une année culturellement difficile, donc c'est un symbole de résilience. Pouvoir justement dans un contexte difficile arriver à mobiliser les partenaires, arriver à avoir des personnes qui puissent souscrire à l'idée d'organiser une grande manifestation culturelle après donc le déconfinement. C'est un sentiment de satisfaction, c'est un sentiment c'est un appel à mieux faire et à plus d'engagement au profit donc de la communauté. Je suis heureuse, bien sûr, parce que en toute humilité, j'étais avec mes grands frères. Je dirais que c'est aussi pour encourager. Aussi, c'est comme on dit, je manque de mots, mais ce trophée, je dédie à l'art plastique. Avec mes grands frères qui étaient avec moi, bien sûr, parce que je suis toute émue et je pense que c'est l'art qui gagne, quoi. Notons que cette cérémonie a été l'occasion pour le comité d'organisation de remettre des prix spéciaux à des personnalités du monde de la culture pour leur abnégation dans le travail. Des hommages ont également été rendus à des personnes du monde de la culture qui ont perdu la vie au cours de l'année 2020. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end, excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à la semaine prochaine.